Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui notre 5e épisode de la pause égalité. Le 28 septembre est la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Ce droit a été conquis de haute lutte dans notre pays. Il résonne évidemment avec le combat mené par les féministes et notamment avec le manifeste des 343 du 5 avril 1971. Et bien entendu, il est indissociable de la voix et du visage de Simone Veil. Le droit à disposer de son corps constitue l'un des creusets de l'émancipation des femmes et du combat pour l'égalité. Mais ce combat n'est pas achevé. Il n'est pas encore derrière nous. L'actualité internationale et même l'actualité européenne nous l'ont prouvé très récemment encore. Je pense à la Pologne ou à la Hongrie, par exemple, où les droits que nous pensions acquis ont été ébranlés. Et à l'inverse, l'Argentine et le Mexique ont récemment acté ce droit, un progrès dont nous pouvons tous et toutes nous réjouir. Les droits des femmes, et en particulier le droit de disposer de son corps, demeurent néanmoins fragiles et restent suspendus aux humeurs du temps. 42% des femmes dans le monde vivent encore dans un pays où la loi restreint ou refuse l'avortement. Et chaque année, 25 millions de femmes tentent d'interrompre leur grossesse, parmi lesquelles 47 000 d'entre elles perdent la vie et 3 millions souffrent de complications post-avortement. C'est pourquoi nous devons rester extrêmement vigilantes et combatives. Depuis 50 ans, la France n'a cessé de continuer à renforcer sa législation en matière des droits sexuels et reproductifs, en donnant un accès gratuit à la contraception aux mineurs, en luttant contre la désinformation et en prenant en charge à 100% les frais relatifs à l'IVG. Pendant la période de confinement que nous avons traversée, le gouvernement a tout mis en œuvre pour permettre aux femmes d'avoir accès à l'avortement, même en période de crise sanitaire inédite. Et récemment, Olivier Véran a annoncé l'accès gratuit à la contraception à toutes les filles et les femmes jusqu'à 25 ans. Il s'agit d'un acte fort de solidarité et d'égalité. Sur le plan international, la France a mis l'enjeu des droits sexuels et reproductifs au cœur du Forum Génération Égalité que nous avons organisé cet été à Paris avec le Mexique sous l'égide d'ONU Femmes. À travers notre diplomatie féministe, portée par Jean-Yves Le Drian, nous finançons à hauteur de 100 millions d'euros des programmes internationaux permettant l'accès à la contraception et à la santé maternelle. Le droit à disposer de son corps est un droit inaliénable. C'est la première marche vers l'égalité et la première marche vers l'émancipation des femmes. En cette journée mondiale, rappelons collectivement combien ce droit ne peut être remis en question.